Bien, sur le sujet ce matin, on est revenu tout d'abord sur les annonces du Premier ministre ce week-end sur la grosse ficelle électoraliste de la baisse d'impôts qu'il a annoncée, en rappelant qu'on est bon tout d'abord sur son financement, c'est vraiment se moquer du monde, puisque je vous rappelle que financement par les recettes de la lutte contre la fraude, ça fait quand même la 3e fois qu'ils utilisent la même recette, puisqu'ils nous l'ont mis dans la loi de finances générale. Ensuite, elle a été remise pour financer le programme de stabilité. Et puis maintenant, ils l'utilisent à nouveau pour expliquer que c'est le financement de la baisse d'impôts. Donc ça fait 3 fois qu'on utilise la même recette. Donc il va bien y avoir une opération vérité à un moment, et ce sera au moment de la loi de finances. Et puis c'est aussi l'occasion de rappeler que si il y avait 1,8 million de foyers qui étaient exonérés, on va recréer un effet de seuil au détriment des classes moyennes, puisque c'est eux qui vont reprendre de plein fouet toute cette pression fiscale. Si on ajoute à cela qu'on a eu sur cette seule année 2014 4 millions de foyers de retraités qui vont voir la fiscalisation des majorations familiales, 13 millions de salariés qui vont avoir la fiscalisation des mutuelles santé, vous savez, la part qui était prise en charge par l'employeur qui est maintenant fiscalisée. On ajoute à ça les 9 millions de salariés qui ont fait des heures supplémentaires toute l'année 2013, plus tous les foyers qui vont être concernés par la baisse du quotient familial. Voilà, on est dans une grosse ficelle électorale où personne n'est dupe, et surtout pas les contribuables français qui vont récupérer une pression fiscale supplémentaire. Alors, encore une fois, c'est sur la seule année 2014, c'est 12 milliards d'impôts supplémentaires. Alors, on peut toujours nous expliquer qu'il y a 1 milliard de moins, qui plus est n'est pas financé, donc il va falloir le retrouver ailleurs d'une manière ou d'une autre. Et puis, deuxième point sur la loi famille. Oui, ils ont annoncé 1 milliard et on est à 12 milliards d'impôts supplémentaires pour cette année. Donc ce milliard, il faut le trouver quelque part, puisqu'on est sur des recettes non financées, ou utilisées 3 fois. Donc ça ne peut pas marcher. Ça marche dans le déclaratif, mais quand on a l'opération vérité de la loi de finances, ça ne marche plus. Sur la loi famille, on est sur un texte, tout d'abord, très mal écrit, où on a un vrai embroglio juridique. D'ailleurs, une chose qui ne trompe pas, c'est vous avez vu que le président de la commission des lois n'était pas présent en séance parce que lui-même avait dit qu'on était dans quelque chose qui était mal ficelé, mal écrit, ce qui l'avait d'ailleurs amené à voter un certain nombre d'amendements contre l'avis du rapporteur avec nos collègues de l'UMP. Et ce texte prend en fait l'enfant en otage pour à la fois d'un côté renforcer les pouvoirs des juges et l'autre essayer de trouver un statut aux beaux-parents, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la préoccupation du droit de l'enfant. Au contraire, on le met en situation d'otage à chaque fois entre ses parents, et en voulant judiciariser au maximum, ce qui va nous amener à voter contre ce texte. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce matin. Oui. Deux questions. Quelle sera votre position sur le texte sur l'inspection du travail? Et d'autre part, quel apportez-vous de soutien à la proposition de résolution d'Henri Guénaud demandant l'Assemblée de voter la levée des poursuites contre lui-même? Jusqu'à la fin de la session, je rappelle quand même, la procédure, c'est pas la levée. C'est la suspension. Oui, voilà, ce qui est totalement différent. C'est une procédure qui est inhérente au statut de parlementaire, donc qui a été utilisée d'ailleurs de tout temps. J'ai regardé un peu quand est-ce qu'elle avait été utilisée. Elle a été utilisée 10 fois sous la Troisième République, 3 fois sous la 4e et 3 fois sous la 5e. Donc, Henri Guénaud a saisi le président du Parlement, qui lui-même a saisi le président de la Commission au titre de l'article 26 de la Constitution, puisqu'on est dans la Commission des immunités parlementaires, donc qui est présidée par Mathias Fekl, qui va réunir la Commission des immunités et qui devrait
rendre son rapport normalement sous 20 jours, et s'il n'était pas rendu, de toute façon, la résolution serait inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de l'Assemblée dans la première séance de questions qui suit le délai des 20 jours. Et donc, je rappelle qu'on est bien sur une suspension des poursuites jusqu'à la fin de la session, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 30 juin. Donc c'est bon, c'est clairement sur une affaire de principe que Henri Guénaud se pose, comme tous les parlementaires qui l'ont utilisé l'avaient posé. Mais vous soutiendrez ça? On va attendre le rapport de la commission, donc on va l'avoir d'ici 15 jours. Je crois qu'elle va être réunie cette semaine, à mon avis, ou la semaine prochaine, je ne sais plus si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, et très vite. En parlant de vos niches parlementaires, il me semble que Jean-François Copé avait évoqué la possibilité de déposer une proposition de loi UMP sur la transparence. Est-ce que c'est d'actualité? Elle est prévue dans vos prochaines niches parlementaires? Non. La prochaine niche parlementaire, elle est là en juin. Donc, non. Ça devait être dans la niche. Non, parce qu'on était hors délai. C'est un délai de 6 semaines pour la déposer. Et bon, de toute façon, elle n'a pas été débattue en l'euro du groupe pour le moment. Donc, pas du tout au calendrier pour le moment. Non, dans la niche du groupe, non, parce que de toute façon, mécaniquement... Dans le programme de travail, dans les... Votre programme de travail, la prochaine niche est en octobre, donc on verra en octobre. Une niche parlementaire, vous avez un délai réglementaire qui est un délai de 6 semaines pour le dépôt. Donc, Monsieur Jacob, oui. est-ce que vous avez un commentaire à faire sur les soupçons de détournement de fonds au Sénat, au groupe UMP du Sénat? Non, aucun. J'ai aucun élément là-dessus. J'ai rien, j'ai pas d'éléments, donc je ne vais pas vous inventer quoi que ce soit. Sur l'inspection du travail? Sur l'aspect, on votera contre. On est clairement dans du matraquage des entreprises, avec un renforcement des droits, notamment aux inspecteurs du travail, qui sont assez, qui peuvent être assez inquiétants de notre point de vue, c'est-à-dire qu'au détriment de la justice, on renforce le droit donné à des inspecteurs du travail, et qui se fait en permanence au détriment des entreprises, comme dans tous les textes que C'est exactement le contraire. Non, je pense que c'est... Avant, un inspecteur du travail pouvait renvoyer directement au pénal une entreprise. Désormais, c'est terminé. Oui, mais on renforce les pouvoirs de l'inspecteur aujourd'hui, notamment sur la possibilité d'avoir accès à tous les documents de l'entreprise. D'ailleurs, documents de l'entreprise dont la liste n'est pas fournie, c'est d'ailleurs un sujet de recours devant le Conseil Constit. Et on est aujourd'hui clairement sur une position d'opposition. J'ai pas... Il y a tout un volet de dépénalisation d'un certain nombre de choses. Écoutez, moi, c'est pas l'argument. Le texte vient pas. Il va venir peut-être en fin de semaine. Donc, on va attendre. Mais ce que nous ont dit nos collègues qui suivent ça, et Dominique Tian va intervenir. D'ailleurs, on va poser une question après-midi sur le sujet. On est vraiment sur tous nos collègues de la Commission des Affaires sociales sur cette position. Et sur le traité transatlantique, là. Les communistes, justement, jeudi, dans leur niche parlementaire, ont déposé une proposition de résolution pour dire il faut suspendre les négociations, il faut... On votera contre cette proposition de résolution. Les négociations telles qu'elles se passent, vous conviennent pour l'instant? Non, c'est pas ça, mais c'est pas en disant qu'on arrête qu'on va changer quelque chose. C'est de les faire bouger. De toute façon, on sait que cette résolution n'a aucune chance d'aboutir. Bon, j'ai cru comprendre qu'on était dans une opération de règlement de compte avec... non, ça suffit pas. Avec le PS, entre le PS et les communistes, et bon, on va les laisser se débrouiller. Mais bon, voilà. Parce qu'elle ne demande plus la suspension. Donc dans la version revue et corrigée par les socialistes, on ne demande plus la suspension. Bon, Mais vous ne la voterez pas pour autant. Non, en gros, ils voudraient que le Parlement soit informé. Honnêtement, je n'ai pas vu la dernière réécriture, mais on était contre.
Il faudrait que le Parlement soit informé du contenu des négociations, y compris à Oui, non, mais ça part toujours d'un bon sentiment, mais elle arrive au ridicule de sortir des négociations internationales. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter de penser qu'à coup de décret, on va relever le défi de la compétitivité de nos entreprises et à coup de blocage des négociations internationales. Il y a un moment, il faut avoir une position politique où on est en force dans ces négociations internationales. Il ne suffit pas de dire on arrête les négociations et puis la France va être sauvée. Bon. Vous n'êtes pas inquiet, par exemple, de la création de juges arbitres ou d'une justice privée, ce genre de choses? Non, mais on est dans des négociations internationales. Vous savez, dire on se retire, on arrête les négociations internationales parce que la France a adopté une résolution communiste, enfin, on a envie de se pincer. C'est un peu plus compliqué que ça, le droit international. Ça peut être oui, d'accord. Et je pense qu'il faut davantage avancer sur les normes non tarifaires, sur les normes sociales, sur les normes environnementales, sur les normes éthiques. Et c'est là qu'on a un vrai combat à mener. Et pour ça, il faut être dans la négociation. Monsieur Jacob, sur l'ambiance générale du UMP après les histoires d'Imaillon Libération la semaine dernière, on a vu que Pierre Lelouch avait saisi son avocat sur l'ambiance à l'UMP en général. Et nous, c'est pas un sujet qu'on évoque au groupe. Oui, oui, d'accord, mais là, je vous fais le point sur le groupe. Le reste, de toute façon, il y a eu l'ouverture d'une enquête préliminaire, donc on laisse travailler la justice. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. C'est bon? Non, mais bon. Sophie. Est-ce que vous craignez un fort taux d'abstention aux européennes que vous sentez? La réponse est oui. La réponse est oui, elle est inquiétante et il faut arriver. Alors le calendrier fait que c'est effectivement aussi compliqué. On voit bien à chaque fois qu'on a 2 élections à 1 mois ou 1 mois et demi, 6 semaines d'écart, c'est toujours difficile de remobiliser le corps électoral une deuxième fois. Et on essaie, moi j'étais hier soir en meeting encore à Rennes, de faire en sorte de mobiliser au maximum, mais on peine à mobiliser, oui, la réponse est oui. Bien.